Merci de nous rester fidèles sur Arc-en-Ciel Télévision. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre numéro des équipes d'aujourd'hui. Nous avons l'honneur de recevoir Messieurs Begin Kamona, qui est le président de l'équipe d'événementiel Les Audacieux. Et avec lui, aujourd'hui, nous allons parler de l'événementiel, du point de l'organisation à la réussite d'une cérémonie. Il est là chez nous, Arc-en-Ciel Télévision, dans ces beaux plateaux des Arc-en-Ciel Télévision, à qui j'ai dit bonjour Begin et bienvenue dans l'émission Équipe. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est moi qui vous remercie. En tout cas, grand merci. Et voilà, nous allons commencer avec vous, avec notre toute première question. Begin Kamona, vous êtes le président de l'équipe Les Audacieux, vous êtes dans l'événementiel. Ça fait combien de temps que cette équipe existe et vous dirigez une équipe, j'espère bien. Et vous avez une équipe de combien de personnes et c'est quoi le rôle de chaque membre de l'équipe? Voilà, effectivement, pour commencer, je suis bien sûr le président de cette équipe, Les Audacieux. Je dirige au moins une équipe de 15 personnes et ça fait déjà 2 ans que cette équipe existe. Le rôle, d'abord, nous avons un rôle commun qui est celui de conquérir les marchés parce que quand nous parlons des événements, nous travaillons sur la décoration, l'animation, l'organisation, le maquillage, cavalerie et la danse, parce que jusque-là, on n'avait pas encore mis le service traiteur qui nous ronge jusque-là dans nos têtes. Il faut avoir des matériels, entre autres des chauffandises, des assiettes, des fourchettes et autres. Alors, c'est dans ce service que nous œuvrons. Ce qui est trop privilégié, soit ce que nous travaillons beaucoup sur, c'est la décoration, l'animation et les maquillages. Ok. Voilà. Et voilà, comment se présente? Vous avez dit que vous avez dirigé une équipe de combien de personnes? Oui. C'est quoi le rôle de chaque membre de l'équipe? Et voilà, nous dirigeons l'équipe, donc le nombre de 15 personnes. Le rôle, comme je l'ai dit, d'abord, c'est le rôle qu'on met, c'est conquérir les marchés. Parce que tout le monde doit aller ça et là et faire la propagande, la publicité, faire montrer aux gens que nous travaillons dans ceci, nous avons ceci. Malgré, si on peut le dire, la petitesse de notre entreprise, mais nous sommes en train de nous donner un fond afin de conquérir les marchés. Et dans cette équipe, nous avons des rôles différents, à part celui d'être en commun. Nous avons d'abord celui qui est le président, c'est moi. Nous avons la chargée des festivités. Nous avons la secrétaire du groupe. Nous avons aussi la chargée des communications, la trésorière, ainsi que la personne qui est chargée des disciplines. Parce que dans chaque équipe, il peut y avoir des disciplines du fait qu'on dirige les personnes. Même si vous dirigez par exemple le bétail, il peut y avoir toujours des disciplines, comment les faire entrer, comment les faire paître. Et c'est comme ça aussi pour les personnes parce que diriger une personne, ce n'est pas une chose facile. Et il faut qu'il y ait toujours des mesures pour peut-être améliorer la façon d'évoluer. Pour améliorer la façon d'évoluer, quelles sont les stratégies de réussite de votre équipe? Oui, les stratégies sont vraiment énormes, mais avec l'expérience que nous avons, parce que l'équipe au début n'avait pas de financement, nous n'avons pas les managers. Comment est-ce que nous devrions vraiment nous lancer? Nous avions commencé par la cotisation, on a procédé par la cotisation, parce que quand j'avais réuni toutes ces personnes, peut-être pour revenir, l'équipe n'avait pas commencé avec toutes ces 15 personnes. L'équipe avait commencé avec au moins 5 ou 6 personnes. J'avais l'idée, la vision, j'ai donné la vision aux gens, je les ai expliqués. Les personnes volontaires avaient accepté d'adhérer avec ma vision. Et cependant, je leur avais dit, nous devons commencer par la cotisation, des petites cotisations. Et si par exemple, nous donnons aux gens le marché, nous proposons et que les gens sont capables, acceptent, nous devons passer par des cotisations. Par exemple, vous êtes là, vous sollicitez un marché, vous avez besoin de cette décoration, vous donnez votre modèle, votre appréciation, et nous essayons d'étudier, ça va nous coûter combien d'argent? Alors nous prenons par exemple les seuils, donc les montants, on divise le nombre du groupe. Maintenant, si par exemple c'est 100 $, nous sommes à 6, 100 $ divisé par 6, et on s'est donné un délai. Donc la décoration aura lieu tel jour, parce qu'il faut avoir un moment, donc un délai au préalable avant que la décoration soit faite. Et nous allons nous donner à fond pour que nous puissions avoir et atteindre ces montants maintenant afin d'acheter les matériels et les gens qui sont capables, parce qu'au début, nous avons eu à parler, donc à recruter
à prendre des personnes qui sont capables à faire une décoration, malgré qu'il y avait aussi des personnes qui voulaient apprendre, mais qui avaient seulement les béguins d'appartenir dans ces groupes. Mais on a quand même des têtes qui sont bien placées, par exemple Ben, Thérèse, Harmonie, ce sont des personnes qui nous aident. Et moi-même, quand même, je ne savais pas décorer, mais aujourd'hui, je peux quand même mettre ma main pour rendre la décoration à la hauteur. En tout cas, comment vous arrivez à vous organiser pour réussir un événement? Oui, nous nous organisons. D'ailleurs, c'est difficile, hein? C'est difficile vraiment. Imaginez diriger les filles, parce que je suis l'homme qui suis donc, je suis l'organisateur et des autres qui m'accompagnent. Mais les deux autres travaillent en titubant un peu, mais ce sont les filles qui sont aptes. Mais comment les conquérir, comme venait de poser la question, c'est compliqué. Parce que la femme a toujours des petits problèmes. Genre, bon, elle peut être présente, donc elle peut être d'accord avec l'offre soit de la demande. Maintenant, pour vous donner sa présence, c'est difficile. C'est pas que nous sommes invités quelque part. Vous avez les temps réels, mais pour avoir cette personne, c'est compliqué. Mais nous, ce que nous faisons, c'est juste booster. Nous ne nous fatiguons pas à parler. Je parle, et surtout nous avons un groupe sur les réseaux sociaux WhatsApp. Nous essayons un peu de mettre des pressions avec les messages, des audios, des voices, pour essayer un peu d'exciter ces gens-là afin de venir participer à une décoration, soit à un événement. Donc c'est juste la pression qui nous fait vraiment aller. Oui, c'est un peu ça. Et cela vous prend combien de temps pour la préparation d'un événement? Oui. Pour la préparation d'un événement, oui, il y a des événements qui arrivent à l'improviste. Parce que d'autres personnes, bon, comme les autres nous prennent comme, je vais dire, une entreprise en miniature, un groupe pécuscule, si je peux le dire, parce qu'au départ, ils peuvent aller là-bas, on les taxe, des prix qui sont un peu exorbitants. Maintenant, ils estiment, si nous allons chez les audacieux, il y a quand même un prix abordable. Mais nous n'allons pas dire que nous allons lâcher marché, mais l'objectif, c'est de conquérir. C'est donc la qualité. Donc, c'est l'expertise du travail. Bon, s'ils viennent, mais nous allons aussi nos caprices. Du fait, au départ, vous nous avez rejeté. Mais si le marché arrive comme c'est là, nous allons nous réunir. Heureusement, nous avons des gens qui nous écoutent. Nous allons nous réunir, même si ce n'est pas toute l'équipe. Nous allons essayer un peu de mettre nos pressions, soit nos efforts, pour que nous ayons quand même un nombre qui va répondre. Et si nous avons quand même, par exemple, un nombre de 3 ou 4 personnes, c'est suffisant. C'est suffisant parce que la décoration peut se faire avec une personne. Mais le problème, c'est le temps qu'on vient de dire. Si nous arrivons à conquérir le marché comme ça, soit à faire les événements, les rendre à la hauteur, ça veut dire d'abord la volonté et l'esprit du travail qui est dans nous. Et si nous disons non, avec ces décorations, il nous faut ça, ça, ça. Et si nous avons le matériel, nous avons juste disponibilisé les gens, et ils viennent là, ils travaillent avec cet esprit d'équipe. Et comme ça, nous allons rendre le travail à la hauteur. Oui. Ça vous arrive deux fois d'avoir les demandes de beaucoup de cérémonies et tout. Comment vous arrivez à départager l'équipe? Oui. Demande souvent, c'est trop rare, mais ça nous arrive. C'est trop rare, mais ça nous arrive. Mais nous essayons un peu maintenant d'équilibrer. Parce que quand on travaille, on peut dire, bon, ici, nous aurons quand même quelque chose qui sera consistant. Ici aussi, il y a une chose qui est un peu moins. Mais on s'est dit, bon, ici, nous allons envoyer telle tête qui vont aller nous représenter. Et ceux qui sont peut-être un peu expérimentés par rapport aux autres, nous les envoyons là où on peut trouver quand même des gains. Et c'est comme ça, mais la majorité de ce que nous faisons, nous avons notre slogan et nous avons notre structure de faire des choses parce qu'on ne peut pas d'abord laisser ce qu'on avait pour aller faire un autre marché parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Sinon, nous risquons aussi de perdre la visibilité. Fait que vous avez sollicité avant, vous avez les droits d'être servi. Mais si la personne vient ensuite, nous allons demander d'utiliser la patience pour que nous puissions aussi finir là-bas et puis aller de l'autre côté. C'est dans ce sens parce que les slogans, chez nous, nous avons d'abord, nous sommes unis pour avancer, nous sommes unis pour réussir et nous sommes unis pour triompher. Donc on avance en faisant le travail.
nous sommes unis pour avancer. Et comment est-ce qu'on peut avancer? C'est en nous réunissant, en étant dans l'union et triompher. On triomphe quand tout est bien. Et c'est déjà, si on fait un bon travail, nous triomphons aussi. La victoire et c'est la gloire pour toute l'équipe. Ok. Voilà. Vous avez peut-être une cérémonie où vous êtes appelé d'aller mettre de l'ambiance ou aller décorer. Est-ce que vous êtes ouvert aux inspirations de vos employés ou c'est vous-même qui donnez vos idées? Oui, souvent, nous trouvons de ce qu'on appelle des charlatans, si les mots peuvent nous donner ce sens-là, à des manifestations. Il y a des gens, non, nous vous donnons la charge et c'est vous qui avez le potentiel, c'est vous qui connaissez tout, alors proposez-nous, nous allons maintenant seulement suivre votre chemin. Là, on s'est dit, bon, comme on donne cette responsabilité, et voilà, nous nous mettons. S'il s'agit d'abord, vous avez parlé de l'animation. L'animation, oui. D'ailleurs, nous avons au moins 4 têtes dans l'équipe Les Audaciers qui animent. Je suis la première personne qui anime. J'ai appris parce que nous avions passé par la formation, comment on anime dans une soirée des mariages, anniversaires, d'autres et autres. Alors, si nous donnons cette responsabilité de faire un canevas, ou soit comment est-ce que les choses vont se passer, nous avons le canevas de l'équipe Les Audaciers. Et souvent, nous animons toujours à deux. Nous avons essayé un peu de nous distinguer parce que dans des manifestations, il peut y avoir une personne, une dame, un monsieur qui anime. Mais nous, notre style, nous animons à deux, surtout des sexes différents. Donc l'homme et la femme, soit les garçons et la fille, nous animons en essayant un peu de nous échanger, on se donne des paroles. Question, c'est comme qui dirait, on est en train de faire un petit débat, on met à l'aise les invités parce que quand on parlait de l'animation, c'est faire animer les gens, c'est pas quelqu'un qui est en train de juste de citer les étapes. Et après ça, c'est sinon, il peut y avoir de l'humour. Les gens, comme ignorent, les gens pensent que animer, c'est juste s'exploser en français, dire des vocabulaires. Mais nous, nous donnons parce qu'ici, avec la culture katangaise, les gens, nous allons parler avec nos Swahili. Et comme il y a des mots, si on parle, on lance ces mots, ça donne déjà du rire, ça donne de la joie. Et c'est comme ça. Et pour la décoration, oui, nous donnons les menus, les photos. Nous proposons, voyez, nous avons ces modèles. Et s'ils accèdent parmi les modèles donnés, oui, on entre. Et chaque modèle a un prix. Voilà, c'est comme ça que nous arrivons à travailler. Monsieur Begin, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour réussir une cérémonie d'un mariage, d'une dot, d'une fête d'anniversaire? Oui, réussir, d'abord, on met tous les moyens. On met toutes les forces, on met tous les efforts. Parce que nous nous disons que réussir un événement, ça peut nous apporter un autre événement, ou soit un autre marché. Alors nous nous disons, d'abord c'est la propreté, c'est l'amour comme devise, et c'est l'excellence. Nous disons la propreté comment? Parce que quelque chose, malgré la miniature de ces choses, que quelque chose soit minime, mais nous devons d'abord mettre la propreté. Nous pouvons faire un marché qui est trop petit, mais que ces marchés soient propres. Nous disons, est-ce que nos matériels sont propres? Parce qu'avant de préparer, nous devons amener nos choses au lavage, comme nous avons des mousselines, des housses, des satins, autres, des nappes. Nous devons d'abord les arranger et dire aux gens qui nous ont sollicités que nous sommes prêts. Si nous ne sommes pas prêts, nous allons dire non, non, donnez-nous. Voilà, Monsieur Begin, nous allons continuer avec notre émission. Comment vous faire pour réussir une cérémonie d'un mariage ou d'une dot, d'une fête d'anniversaire avec votre équipe? Oui, d'abord, réussir, ça dépend de nos forces. Parce que c'est peut que vous vous réveillez un jour que tout ce que vous faites ne marche pas, disons. Alors, réussir, je pense que ça commence par les forces, la détermination. Ce n'est pas seulement le fait que vous êtes expérimenté, vous connaissez le travail. Il se peut que vous avez vraiment ce talent, mais arrivé le jour, ça ne marche pas. Mais le problème, c'est que c'est ça l'avantage du travail en équipe. Ça veut dire que le jour où la personne ne se sent pas bien, la personne a un peu de malaise, oui, on peut se faire aider. C'est pourquoi le fait que nous réussissons nos événements, soit nos soirées, avec cette force, donc ce travail des synergies, on se donne, celui-ci donne un coup de main, et comme ça va aller, parce que si on sent que
ici ça ne donne pas, il faut recourir à cela parce que aussi nous nous connaissons nous-mêmes. Si on parle par exemple, c'est une décoration de la fête d'un anniversaire par exemple, on se connaît, non, ici c'est mais question de valoriser aussi notre travail. C'est par rapport à ça, pour ce qui concerne la réussite de nos marchés. Oui. Ok, quels sont les moyens les plus exigeants que vous mettez en jeu pour réussir un événement? Voilà, le moyen, je pense que c'est la question que je m'attendais. Le moyen, on commence par l'argent. Parce que tout commence par l'argent. Le moyen, on donne l'argent. Donc, on donne l'argent pour acheter les matériels. On donne l'argent pour acheter toutes choses nécessaires qui peuvent nous amener à la réussite. Parce que nous, quand nous parlons de notre groupe, notre entreprise, c'est d'abord la beauté. C'est quelque chose qui reflète. Alors, mais on a toujours dit quelque chose qui est bien, qui est belle, qui est jolie et cher. Alors, nous devons commencer par nous sacrifier, vider les poches pour faire en sorte que ces marchés soient au rendez-vous, ces marchés soient au top. Cependant, nous avons aussi quelque chose qu'on met aussi, c'est donc le moyen physique. Le moyen physique, ça veut dire on ne peut pas donner l'argent quand tu n'es pas là. On donne l'argent et toi-même tu mets quelque chose pour travailler parce que ce n'est pas l'argent qui va se faire guider. C'est l'homme qui donne l'argent et c'est l'homme qui travaille. On achète quelque chose, on donne le travail et puis il faut toujours, pour réussir, il faut toujours avoir ce qu'on appelle des stratégies. Donc il y a des stratégies qui naissent du jour au jour, donc des inspirations. Nous n'allons pas nous limiter seulement sur la même décoration. Par exemple, si ici nous avons mis la forme de L, on doit mettre R, Z, question d'améliorer pour avoir un peu des marchés. C'est un peu ça. Begin, qu'est-ce qui vous inspire de plus dans ce que vous faisiez? Oui, ce qui nous inspire le plus, je pense, déjà, je pense que si vous essayez un peu de vous poser la question par rapport à ce que vous faites, je pense que vous avez vite la réponse. Et moi, ce qui nous inspire, c'est que vous venez de dire comme question, c'est moi, ce qui m'inspire, c'est la beauté. La beauté, j'aime rendre tout le monde heureux par rapport à ce qui est beau. Quand nous parlons des événements, parce que nous décorons, nous animons. Donc, ce sont des choses qui rendent la personne à l'aise. Et quand on décore et la personne s'étouffe dans cette décoration, et ça donne une inspiration. Donc, moi, c'est la beauté. Donc, je peux résumer en tout, c'est la beauté qui reflète. En tout cas, c'est la beauté qui reflète chez lui, chez les autres un petit peu encore. Vous êtes dans l'événementiel. Il y a beaucoup de maisons d'événements ici dans le Haut-Katanga. Qu'est-ce qui vous différencie d'autres maisons des décorations ou d'autres maisons d'événements? Oui, ce qui nous différencie, comme je peux le dire, nous sommes encore les débutants, mais ce qui nous différencie, c'est la qualité. La qualité, je pense que je l'ai souligné. On peut avoir un petit marché, on peut avoir un marché qui est très petit, même coincé, même pas au centre-ville, mais le fait que nous produisons, on lance quelque chose, mais c'est toute la ville qui regarde. Imaginez, vous faites des émissions, vous faites des journaux et autres, des journaux, mais si vous faites quelque chose de très dur, de très vraiment apprécié, c'est tout le monde qui en parle. Non, Arc-en-Ciel, quand même, c'est une grande télévision. Arc-en-Ciel, c'est quand même le choix de l'excellence, comme vous le dites. Mais nous aussi, les audacieux, c'est d'abord, nous avons un slogan en anglais, là, nous avons une phrase, et on dit c'est « the best team ». The best team, c'est la meilleure. Alors, nous allons faire en sorte que nos choses soient meilleures. Donc, ce qui nous différencie, c'est la qualité, c'est le fait de faire le travail, donc le fait de s'y mettre. C'est ce qui nous différencie. C'est un peu ça. Certes, il y a des difficultés que vous rencontrez. Oui. Comment vous arrivez à surmonter ces difficultés-là? Oui, les difficultés qui nous arrivent, à surmonter ces difficultés, c'est ça être un homme. Parce que quand il y a des difficultés, vous êtes appelé à surmonter, à trouver une solution par rapport à ça. Maintenant, les difficultés, c'est par rapport d'abord comment gérer les filles. Elles sont souvent capricieuses, excusez, mais c'est comme ça, la fille est née avec des caprices. Et nous sommes en train de passer par des supplications. Il se peut qu'entre elles, il y a
quelque chose qui ne va pas, elle s'est chez Maï, elle s'est chez Vosges par rapport seulement entre des paroles, quelqu'un a dit quelque chose qui n'est pas bien arrivé chez l'autre. Et oui, maintenant vous êtes appelés à rendre la paix dans ça et c'est ce qui nous arrive parfois. Vous allez voir, non, moi quand je fais ceci, je suis colérique, j'abandonne. Et c'est seulement des paroles qui interviennent. Non, moi je laisse, je vous laisse ces audacieux, je vous laisse ces groupes. Mais moi, bon, avec cette petite sagesse qui m'a été donnée, je dis, bon, si vous laissez ça, vous allez laisser à qui pendant que quand nous avions commencé, on avait fait appel à vous. Donc, c'est le fait de vous considérer. Il y a des gens qui sollicitent adhérer les groupes, mais pourquoi on ne fait pas recours à eux? Maintenant, si nous avons voulu vous prendre, ça veut dire nous avons besoin de vous. Vous avez aussi besoin de nous. Alors, vous n'allez pas faire le gros dos, vous n'allez pas faire que c'est vous qui êtes à la hauteur. Parce que quand vous dites cela, vous pensez directement que si vous abandonnez, les groupes vont tomber en faillite. Non, les groupes ne tomberont pas en faillite, mais il se peut que vous abandonnez aujourd'hui, demain après-demain. Est-ce que vous n'allez pas encore solliciter? Et si vous sollicitez, vous êtes vraiment conscient ou consciente que nous allons encore vous appeler. Alors, prenez conscience, alors réfléchissez, tournez la langue cette fois comme dit la Bible, au lieu de parler du n'importe quoi, alors sortez quand même quelque chose qui sont bonnes plutôt, parce que quand vous êtes fâché, la bouche donne toujours des mauvaises choses. Alors, essayez un peu de vous ressaisir. Voyez, avec des petites paroles comme ça, des petits messages, la personne se ressaisit et après, elle revient par s'excuser. Et c'est comme ça nous sommes à la normale. En tout cas, merci beaucoup à vous, Begin Kamona, d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un honneur de vous recevoir ici chez nous, Arc-en-Ciel, et dans l'émission Équipe. Nous vous remercions sincèrement. Je remercie à l'équipe Arc-en-Ciel. Je vous remercie également de nous avoir fait confiance. Et je suis en train aussi de remercier l'équipe Les Audacieux de m'avoir envoyé pour répondre à votre invitation. En tout cas, grand merci. Merci aussi à tous ceux-là qui nous ont regardés depuis partout. Vous nous avez regardés depuis vos maisons. C'était votre émission Équipe où on a reçu M. Begin Kamona, qui est le président de l'équipe Les Audacieux, qui sont dans l'événementiel. Merci de nous regarder. Si vous voulez regarder cette émission, regardez-nous sur nos plateformes Arc-en-Ciel RTV officiel. Restez branchés sur Arc-en-Ciel Télévision. Bye bye.